Bienvenue à tous sur WWE Info et voici les titres et on commencera donc avec les résultats de WWE Raw et on terminera avec Rey Mysterio qui est la cause d'une divergence encore de Triple H et de Vince McMahon. Bon allez, on commence maintenant avec les résultats de WWE Raw où le show a débuté avec l'autorité qui a rappelé les deux matchs de Seth Rollins à Night of Champions. Il a ensuite annoncé tous les événements présents durant ce show exceptionnel ce soir, et notamment pour la toute première fois à WWE Raw, et bien Sting, oui, sera en action et fera face au Big Show. Mais pour le moment, place aux ceintures par équipe, les New Day contre les Primetime Players, et victoire des New Day suite au combo Big Ending Elbow Drop. Après le combat, les Dudleys confrontent donc les champions par équipe, puisque je vous le rappelle, les Dudleys, donc oui c'est officiel, affronteront les New Day à Night of Champions. Le second match oppose Sasha Banks à Paige, et victoire de Sasha Banks par soumission par le Bake Statement. Et vient ensuite le Miz TV avec comme invité la Wyatt Family et Bray Wyatt qui rappelle aux Miz les attaques sur Jimmy Uso et Randy Orton. C'est alors que Reigns et Ambrose apparaissent et annoncent oui qu'ils ont enfin trouvé un partenaire. Ils le sauront à Night of Champions. Ce sera donc un 3 contre 3 et qui pourront leur botter les fesses. Ensuite le troisième match a alors lieu, John Cena contre Sheamus. Victoire de John Cena suite à un Double A. Ryback arrive ensuite sur le ring pour parler de son titre et du fait que voilà que Kevin Owens pense qu'il n'est pas un grand champion par rapport à ce qui s'est passé à SmackDown. Et justement, eh bien, Kevin Owens se pointe, après avec un livre d'ailleurs que Ryback aurait lu, et il en conclut qu'en réalité, Ryback est un faible, et une honte pour ce titre. Et finalement, ce dernier lui annonce qu'à Night of Champions, ils s'affronteront dans un match pour le titre et saura qui est le faible dans l'histoire. Bien, ensuite le match tant attendu de la soirée, Nikki Bella contre Charlotte. Battra-t-elle le record de Edge Lee? Bien, ce match a donné comme victorieuse. Et oui, c'est Charlotte! Et oui, Charlotte, en effet, après un Twin Magic, eh bien, Charlotte dégaine un roll-up et gagne le match. Malheureusement, sous les yeux de Ric Flair très heureux, en train de congratuler sa fille, eh bien Stephanie McMahon arrive et déclare que cette victoire ne peut être que par disqualification, en raison du fait que c'était Brie qui était sur le ring, et donc c'est Nikki Bella qui reste championne, mais attention, c'est important ça, Charlotte aura l'opportunité de retenter sa chance, car en effet, à Night of Champions, Nikki Bella affrontera encore Charlotte, et qu'importe le moyen, si Charlotte gagne, elle sera désignée championne des divas. Le cinquième match a alors lieu, Cesaro contre Rusev, victoire de Cesaro, oui grosse surprise, victoire de Cesaro suite à un small package. Après cela, Dolph Ziggler, il va de son super kick. A noter qu'en coulisses, après ce que j'ai compris, Murray aurait reçu un cadeau de la part de Dolph Ziggler. Et enfin le main event, Sting contre le Big Show, et victoire de Sting par disqualification suite à l'intervention de Seth Rollins. Les deux attaquent Sting quand John Cena vient l'aider. Finalement le match devient un tag team et victoire de Sting et John Cena. C'est un Scorpion Death Drop sous les yeux de Triple H et de Stephanie McMahon, complètement en furie, concluant le show. Bon allez, on passe maintenant à Rey Mysterio, comme je vous l'ai dit. Alors c'est vrai que c'est assez étonnant. Comment une superstar, enfin une ancienne superstar, partie peut poser problème à la WWE et notamment aux deux chefs? Eh bien en réalité, c'est parce que le Mexicain souhaite revenir à la WWE. Malheureusement, nos deux chefs favoris ne sont pas d'accord. Pour Triple H, un retour ne serait pas un problème, car pour lui, il faut une superstar mexicaine et personne pour le moment n'a ce statut, que ce soit Sin Cara, Kalisto ou bien d'autres. Malheureusement, pour Vince McMahon, faire revenir Rey Mysterio serait un symbole de faiblesse et montrerait à une top star quelconque de la compagnie que s'ils partent, ils pourront toujours revenir et cela ne serait pas concevable. Nous en saurons bien sûr beaucoup plus dans les prochaines semaines. Rappelons que Rey Mysterio lutte en ce moment à Lucha Underground et que son désir de retour à la WWE est surtout lié à l'avenir incertain de la fédération mexicaine. Et à noter également, ça on vient de l'apprendre il y a peu de temps, que le problème demeure également pour Alberto Del Rio, dont Vince apprécie beaucoup, mais le souci vient toujours par rapport à son départ. On rappelle qu'il était parti suite à des propos racistes d'un des officiels de la WWE. Maintenant, selon vous, faut-il réengager Rey Mysterio et Alberto Del Rio après ce qui s'est passé? Bon allez, sur ce, voilà, je vous souhaite bien sûr un très bon milieu de semaine. On se retrouvera donc vendredi pour le dernier WWE Info
de cette semaine. Tout simplement prenez soin de vous, amusez-vous bien. On se retrouvera donc pour les résultats de SmackDown. On parlera également des filles de NXT. Et tout ce que je peux vous dire, c'est mon animaux parce que je l'ai dit. Allez, ciao tout le monde.